Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 sur Sud Radio, la vie en vrai. Aujourd'hui, nous commémorons donc le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, summum de la barbarie nazie. Plus d'1 million de Juifs ont été tués dans ce camp de la mort et 80 ans plus tard, de nouveaux témoignages font surface. Nous sommes avec Roger Feinzilberg. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Les cahiers d'Alter, ce que j'ai vu à Auschwitz, c'est l'ouvrage que vous venez de faire publier aux éditions du Seuil. Témoignage de votre père, déporté du premier convoi parti de France. Pourquoi avoir pris la décision de publier son récit maintenant, 80 ans après la libération du camp ? Le récit de mon père a été écrit immédiatement après la guerre, entre septembre 45 et le printemps 46. Il les a écrits dans des cahiers qui sont restés enfermés dans une boîte à chaussures que nous avons ouvert en effet bien plus tard. Pourquoi ? Eh bien, je dirais principalement parce que j'avais peur de ce que j'apprendrais de nouveau, des souffrances qui avaient pu être celles de mon père, des douleurs que cela révélerait, et je n'ai pas osé ouvrir. Vous saviez que ces carnets étaient présents dans cette boîte. Vous avez eu peur de les ouvrir jusqu'à présent. Vous avez décidé de les ouvrir. Vous aviez parlé avec votre père de ce qu'il avait vécu, de l'horreur d'Auschwitz ? Mon père, ma mère, qui étaient déportés tous les deux, ouais. ne m'ont jamais raconté directement. Je crois que ce que cherchaient nos parents déportés, c'était de nous préserver, d'éviter que nous sachions tout, que nous vivions avec ces cauchemars. Et donc ils nous ont préservés et ne nous ont pas raconté directement, mais je les entendais parler avec les membres de la famille, avec leurs amis. Ils parlaient en yiddish, la langue courante des Juifs de Pologne. Je comprends yiddish et j'entendais. J'ai été en quelque sorte comme une éponge qui a absorbé toutes ces informations bribe par bribe. Mais moi-même, je n'ai pas osé leur poser de questions, de peur de raviver leur souffrance, de leur faire mal à nouveau. Ils se sont tus, je me suis tu, mais j'ai su l'essentiel et j'ai appris bien sûr beaucoup en lisant ce que j'ai vu dans les carnets. Qu'est-ce qui a été le déclic ? À quel moment vous avez dit je vais l'ouvrir cette boîte à chaussures et je vais lire ce que mon père a écrit de ce que j'ai vécu, de ce qu'il a vécu dans ces camps à Auschwitz ? Il n'y a jamais un seul facteur déclenchant, il y a une conjonction de faits, mais pour répondre précisément à votre question, il y a eu en effet un élément déclenchant, qui est le suivant. En 2005, j'étais directeur général de l'œuvre de secours aux enfants, une association dont la mission principale est la défense des enfants, le sauvetage des enfants. Et cette association, au lendemain de la guerre, a pris en charge la moitié des enfants orphelins dans le camp de Buchenwald. Ils étaient 1 millier environ, essentiellement hongrois et polonais. Les Alliés en ont confié la moitié à la France et la France les a confiés à l'OSE, à cette association. Et quand j'en étais le directeur, les survivants de ces enfants, ceux qu'on appelait les enfants de Buchenwald, ont été invités par les autorités allemandes pour le 60e anniversaire de la libération du camp. Je les ai accompagnés. Et à cette occasion, il y a eu des discours, et il y a eu notamment un discours de Jorge Semprún, le ministre espagnol, ancien résistant, qui a dit à un moment donné, bientôt nous ne serons plus là pour témoigner, et que se passera-t-il encore ? Et à ce moment-là, un des membres de la délégation française s'est levé à hurler en disant, nous serons toujours là. Cet incident m'a marqué. Ouais. Et moi, je suis rentré de là ensuite en me disant, mais j'ai des choses chez moi, il faut que je regarde, je dois témoigner. Et c'est ainsi que je me suis décidé, enfin, à ouvrir cette boîte, à défaire le nœud de la ficelle qui les entourait. Et j'ai découvert que ces textes, ces cahiers étaient en polonais. Et donc là, on est rentré dans une longue période de traduction, d'étude de ce qu'il avait écrit, et a donné lieu
aujourd'hui à l'écriture de ce livre. Témoignage d'autant plus important et précieux en termes de mémoire que votre père a passé 1 an et demi dans les Sonderkommando et ils sont peu nombreux à avoir eu la possibilité de témoigner de cela. Mon père a été à la fois un déporté du premier convoi de parti de France le 27 mars 42. C'est-à-dire qu'il a connu Auschwitz avant que ce camp devienne un camp de concentration et d'extermination. Il a vu la montée en puissance de la barbarie et de la volonté de destruction. Il a été pendant 18 mois affecté comme quasi-esclave dans les Sonderkommando et il a survécu. Il a été un des auteurs des photos qui ont été prises, des seules photos qui ont été prises à Auschwitz par des déportés. Et donc, son témoignage écrit immédiatement après me paraît tout à fait essentiel parce que il rend compte, il n'a pas écrit pour lui-même, il ne parle pas de lui principalement. Ouais. Il témoigne, il rend compte. Les derniers témoins directs sont de moins en moins nombreux. Roger Feinzelberg, pourquoi il ne faut pas oublier ? Mais il ne faut pas oublier parce que cette période est une période qui concerne l'ensemble de l'humanité. Elle a touché essentiellement les Juifs d'Europe, les Tziganes, les homosexuels, d'autres catégories. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ce type d'événements dans l'histoire puisse se reproduire. Il faut que le monde entier, que l'humanité apprenne de cela à vivre en paix, à vivre ensemble et à construire un monde meilleur. Roger Feinzelberg, merci, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci de votre témoignage. Je rappelle, les cahiers d'Alter, ce que j'ai vu à Auschwitz, témoignage de votre père que vous publiez aux éditions du Seuil. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.